Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler en fait de l'importance de la méditation. Donc la méditation va se faire sur plusieurs aspects, hein. Du coup, on a un état méditatif à partir du moment où on part un petit peu en état de conscience modifié. Donc effectivement, on va avoir un état de conscience modifié, on laisse l'espace à ce moment-là à une partie de nous qui peut s'exprimer différemment. Donc la méditation, on a plusieurs méditations différentes. On a la méditation en intériorité, on a la méditation du coup en extériorité où on fait des sorties hors du corps, donc on appelle ça les voyages astraux, hein, où une partie de nous va partir dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces. Donc ça, bien sûr, il faut être accompagné, hein, puisqu'il y a tout un travail d'exploration. Donc ça, c'est ce que nous apprenons aussi sur les enseignements sacrés dans toute cette session que je retransmets. Car effectivement, d'abord nous devons placer des bases avant de faire des sorties hors du corps, hein, puisque vous pouvez avoir des énergies néfastes en vous ou autour de vous, et si c'est pas bien contrôlé, vous pouvez avoir des pollutions au niveau des corps, donc il faut faire très attention. Donc la méditation est vraiment un apprentissage et un enseignement qui nous libère énormément de choses, puisqu'à ce moment-là, on part en exploration intérieure, on part à l'enquête de notre vérité, et du coup, en quête de libération aussi des blessures, des choses qui peuvent impacter notre vie. Donc il y a plein de choses à prendre en considération. Nous avons effectivement du coup les énergies extérieures qui peuvent du coup à ce moment-là impacter nos vies si effectivement nous ne savons pas gérer notre être. Et dans la méditation, en fait, on part dans l'apprentissage justement d'apprendre à gérer son être, d'apprendre à gérer ses corps, d'apprendre à gérer son centre énergétique, gérer ses émotions, son mental, son ego. Du coup, également communiquer avec son âme. Qu'est-ce qu'elle veut pour votre évolution, pour aller vers votre vérité et vous révéler vers où vous devez aller. Nous passons par tout cela et par toutes ces étapes jusqu'aux connexions supérieures avec vos guides, avec des moyens de communication bien spécifiques. Donc je fais un petit peu large pour expliquer vraiment la méditation, en quoi va correspondre la méditation et du coup le travail intérieur et le développer vers sa vérité jusqu'à sa mission, la mission d'âme dans l'unité avec tout votre être. Donc on part dans vraiment un approfondissement. Donc effectivement, des personnes ont vraiment besoin d'être accompagnées. Donc il y a des personnes qui méditent beaucoup, qui arrivent à méditer. Pas facile d'apprendre à méditer aussi seul, hein. Donc on a besoin des fois d'être guidé, puisque vous avez les méditations guidées que vous pouvez écouter, mais là on ne travaille pas vraiment sur une exploration intérieure, parce que vous allez être guidé vers quelque chose qui n'est pas propre à vous. Et le plus important est de savoir en fait et d'apprendre à méditer seul, en écoutant votre intuition, en écoutant les messages de votre corps, de vos émotions, de savoir ce que vous devez libérer vraiment. Là on est sur vraiment une méditation personnalisée pour soi, vraiment où on prend ce temps-là. Dans ces cas-là, c'est vrai que les personnes qui sont sur les enseignements ou en soins, qui partent dans ces enseignements et dans l'ouverture de l'être, je conseille de mettre des musiques simplement vibratoires qui vous aident à explorer ce cheminement-là. Donc la méditation va permettre tout ça, et c'est vrai que c'est magnifique et exploratoire et aussi libérateur. Donc je vais vous donner un exemple tout simple, hein. Vous avez toujours, vous reproduisez le même schéma. Vous avez en face de vous des personnes qui vont vous faire travailler une blessure, admettons une blessure, par exemple la blessure du rejet, hein, on va donner cet exemple-là. Du coup, vous allez en fait vous ressentir cette blessure, vous allez ressentir votre âme qui travaille. Du coup également on parle de l'écoute de l'âme, hein, le chant de l'âme, savoir écouter son âme aussi, ça c'est une exploration et un travail de méditation pour ressentir son âme. Mais là donc je pars sur cet exemple-là. Donc vous allez, une personne extérieure qui va vous faire travailler du coup cette blessure-là. Donc vous allez plutôt être du coup comme si vous étiez le maître en fait de cette scène. C'est-à-dire que vous êtes votre propre maître, vous gérez votre centre. Donc en fait vous savez que cette personne, elle vous envoie ce message quelque part qui est relié à cette blessure, puisque votre âme a réagi à ça. Donc vous savez que ça provient de votre blessure de rejet qu'il faut travailler. Ok, j'ai compris. Donc qu'est-ce que je ressens face à cette blessure de rejet? Je ressens telle ou telle émotion. Je me sens, je me sens triste. Je me sens du coup un petit peu en colère. Ok, donc je vais aller rejoindre mon âme. Donc on part en exploration. On va travailler donc l'exploration, on va se connecter à son âme. Donc là on travaille bien sûr
du coup toutes les techniques pour rejoindre et connecter à son âme, hein, donc que effectivement je retransmets sur les enseignements, sur les soins et tout ça. Donc il y a des techniques bien particulières. Donc on se connecte à l'âme et puis là on va aller voir ses blessures, remettre de la lumière, du coup avec son pouvoir créateur, son pouvoir de l'intention, et du coup demander à son âme de se reconnecter à sa source initiale pour pouvoir se libérer de ses blessures. Également, nous allons, pour ceux qui sont dans les enseignements et qui connaissent et ceux qui sont dans les soins, replacer les émotions, du coup replacer les émotions comme elles doivent se replacer correctement pour replacer les émotions et qu'elles ne restent pas dans le corps physique et qu'elles restent emballées par rapport à cette blessure qui a été réouverte et ramenée. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a plein de choses. Une douleur veut dire quelque chose, donc on part dans la méditation et on essaie de comprendre sa douleur, hein, parce qu'une douleur peut signifier beaucoup de choses. On part également, du coup, au niveau d'une forme de pensée, hein, quelque chose qui revient sans cesse au niveau des pensées. On peut travailler sur voilà, la jalousie, on peut travailler sur des choses, voilà, un chakra. On peut faire énormément de choses. Déjà en exploration intérieure, on peut aller travailler ses mémoires, on peut aller travailler ses blessures d'enfance, on peut faire beaucoup de choses. Donc la méditation est une libération et d'où du coup l'importance en fait aujourd'hui après les messages de mes guides et de ce que je retransmets depuis plusieurs années sur tous mes événements, mais aussi sur les cercles de femmes, sur les ateliers, mais également du coup dans les enseignements qui sont vraiment riches en informations. Je lance en fait aujourd'hui du coup les ateliers de méditation pour apprendre à méditer parce qu'aujourd'hui je le vois clairement et après message aussi des guides et des personnes qui viennent en enseignement et en soins, trop peu de personnes savent en fait méditer correctement et ne savent pas aller dans leur exploration intérieure. Donc c'est vrai que lors de ma pratique de soins, je guide les personnes à apprendre en fait à se libérer par elles-mêmes. Donc je leur montre le chemin, à force elles y arrivent sur les suivis, sur les accompagnements comme dans les enseignements. Et d'une personne qui vient mais qui vient juste sur un événement, qui travaille même sur un enseignement mais qui a vraiment jamais médité. Voilà, c'est vraiment super de complémenter par ces ateliers de méditation qui vont permettre l'exploration intérieure et la libération de beaucoup de choses. Et on sait très bien qu'en savant gérer son être, en fait en apprenant à gérer son être entièrement, du coup on apprend, on s'enrichit et également on saura apporter des réponses aux personnes qui seront en face de nous aussi ou les guider vers différentes choses, puisque on a toutes nos ressources en nous et chacun a ses propres ressources. Donc c'est déjà se connaître parfaitement, comment vous allez réagir face du coup à vos blessures, à vos blocages, comment vous allez réagir face à peut-être à une attaque énergétique de l'extérieur. Vous allez être vraiment sur une autre position où vous serez maître de votre être, acteur, du coup acteur vraiment de votre vie en fait, et personne ne pourra contrôler ça. Et en face de vous, vous avez une pièce de théâtre et du coup, vous savez très bien qu'on vit des expériences et vous vivez cette pièce de théâtre et vous êtes là et vous dire, voilà, je me place comme ça. Ok, cette personne m'a dit ça, je comprends. Ok, bon, ça veut dire quoi? Il faut que je travaille comme ça. Voilà, c'est comme ça, vous devez vous placer sur une position au-dessus et de voir en fait ce qui vous entoure, ce qui est autour de vous. Est-ce que du coup, c'est du karmique? Est-ce que c'est quelqu'un que vous retrouvez parce que c'est karmique? Est-ce que c'est quelqu'un qui du coup a les mêmes blessures que vous et qui vient travailler ses blessures? Est-ce que ça peut être, je vous donne des exemples, est-ce que ça peut être tout simplement une personne qui est chargée de négatif et qui veut vous prendre en fait votre énergie et qui essaie qui veut vous vampiriser, hein, on appelle ça les vampires énergétiques, ça peut être beaucoup de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à savoir que les ateliers vont bientôt être disponibles. Bien sûr, là, je vais remettre des dates des enseignements. Début d'année, il va y avoir un nouveau groupe qui va se rajouter sur les groupes déjà en cours. Les soins où nous partons de la libération, donc de tous les blocages à la compréhension des problèmes jusqu'à l'expansion de l'être, hein, à savoir que moi je fonctionne comme ça. Je pars vraiment dans l'indépendance de se gérer, hein, puisque mon but c'est pas en fait que vous reveniez que vous reveniez pendant 10 ans, hein, c'est que vous apprenez à gérer votre être complètement. Donc forcément on est sur un suivi au départ, hein, parce que on n'est pas, une douleur signifie quelque chose, un problème signifie quelque chose, et sur un soin, si vous voulez vous les libérer complètement, c'est aussi ne plus remettre ces schémas, c'est aller dans la compréhension et l'éveil de votre être pour vous expanser aussi,
puisque si vous venez me voir aujourd'hui, si les personnes qui viennent me voir, c'est qu'il y a un éveil derrière, hein. J'accompagne vraiment les personnes qui, derrière, partent dans l'éveil de leur vérité et aller vers leur vérité. Donc voilà, donc vraiment tout ça va être replacé début d'année et les ateliers là qui vont bientôt arriver. Du coup, puisque le yoga pour le moment l'hiver n'est pas replacé, je le replacerai au printemps et ces ateliers qui resteront, ces ateliers de méditation qui resteront disponibles maintenant pendant un moment, puisque c'était à la demande des maîtres et des guides spirituels de les placer pour toutes les personnes qui sont dans ce cheminement d'éveil. Également, voilà, bien sûr les cercles qui restent, également les ateliers, enfin les soirées guidance aussi qui vont rester. Donc tout ça va se replacer aussi. Donc si vous voulez des informations par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.